Bonjour, bienvenue à Elvin. Je m'appelle Jean-Renold Bonhomme, je suis né en Haïti le 25 juillet 1991 et j'ai 28 ans. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, et j'ai eu la grâce de recevoir le témoignage de la foi de mes parents. Je suis séminariste en 6e année de formation au séminaire Saint-Yves à Rennes. Et je suis en insertion paroissiale à Elvin. J'ai grandi en Haïti. Je me rappelle une fois quand j'avais 10 ans, donc j'étais allé à la messe avec ma grand-mère. Et après la messe, elle disait au prêtre, elle voulait bien qu'un jour qu'on voyait l'un de ses petits-fils à l'autel comme le prêtre. Donc, alors que j'avais 10 ans, j'avais rien compris, mais ça avait grandi en moi. La grâce que j'ai eue aussi, c'est avec mon école primaire. J'ai été scolarisé chez les frères de Pleuramel qui sont en Haïti, qui s'investissent beaucoup dans l'éducation. La confirmation aussi, je m'étais inscrit dans 2 groupes au niveau de la paroisse, là où j'ai grandi. C'était un groupe qui s'appelle Kiro, c'est l'équivalent du scoutisme. Et puis la chorale paroissiale, c'était un chœur d'hommes. Il y avait une bonne fraternité dans les 2 groupes. Et du coup, la question de la vocation travaillait en moi. Après mon bac, j'avais commencé avec la science de la gestion. Et j'avais demandé à mes parents d'arrêter l'université pour cheminer avec les pères de Saint-Jacques. Donc, parce que quand j'étais dans les 2 groupes, je côtoyais beaucoup de prêtres de Saint-Jacques qui étaient simples dans leurs relations, qui étaient très ouverts au dialogue. Et puis je voyais aussi qu'ils étaient joyeux, des missionnaires qui laissaient leur pays et qui venaient nous donner des témoignages de vie. Donc ça me touchait énormément. Donc c'est la mission qui m'avait beaucoup interpellé à ce moment. En fait, on avait eu 3 camps vocationnels. On était près de 40 ou 50 jeunes. Et parmi les 40, il fallait choisir 7 jeunes. Et parmi les 7 jeunes, j'étais aussi parmi ces 7. Et en 2013, je suis entré dans la maison prophétique à Saint-Jacques, à Port-au-Prince. Et puis après cette année, j'étais envoyé au grand séminaire Notre-Dame où j'ai passé 2 ans pour la philosophie. Après ma formation philosophique, les responsables ont décidé de m'envoyer ici en France. Je n'ai rien choisi, donc c'est le Seigneur qui m'envoie. Donc j'avais toujours ça en tête, le Seigneur il m'envoie quand il veut, où il veut et comme il veut. Ce qui me touchait jusque-là, c'est la fraternité qu'on a chez les pères de Saint-Jacques, une fraternité vraiment missionnaire et qui nous ouvre vraiment à la mission et puis l'ouverture dans tout ça et puis d'être des témoins pour les autres. Donc je crois que la constitution numéro 1 des pères de Saint-Jacques, c'est ça, on est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter l'universalité du salut à nos frères et sœurs. L'identité des pères de Saint-Jacques, c'est la mission ad extra, ad vitam. C'est la mission à l'extérieur du pays et à vie. Ici à Elvin, ça fait 4 ans que je suis là. Je m'occupe des servants d'hôtel avec une autre personne. Je fais partie aussi du groupe qui prépare les jeunes pour la confirmation. Je fais partie aussi du service évangélique des malades. Donc ce sont vraiment de très belles missions où j'ai appris beaucoup de choses. Et souvent aussi, je rencontre beaucoup de jeunes, les jeunes de la profession de foi. Au collège, ils sont en quête de quelque chose, ils ont soif. C'est à nous de les rejoindre dans ce qu'ils font. Bien sûr, ça a été dur. Ça a été dur parce que je ne me voyais pas arriver ici en France comme séminariste. Je pensais que j'allais arriver une fois ordonné prêtre en Haïti. Et jusque-là, je n'avais jamais laissé ma famille. Une fois que j'ai choisi la mission, le Seigneur il m'envoie quand il veut, comme il veut et où il veut. Je vais être ordonné diacre le 16 février 2020, ici à Elvin. Ce sera vraiment un grand événement pour moi d'abord de dire oui en toute liberté, vraiment devant le Seigneur, et puis de porter cette mission et de vivre vraiment mon ministère de diaconat avec le peuple d'Elvin. C'est une joie et puis c'est une grande action de grâce. La joie d'être avec le peuple de Dieu et puis la joie aussi de servir. Parce que être diacre, c'est être au service. Et le service dans l'humilité et la simplicité. Intérieurement, je vais me préparer avec une retraite que je prévois de faire à Landévennec, donc la semaine de l'ordination. Donc c'est vraiment le fait de demander à l'Esprit Saint de m'éclairer vraiment dans ce choix, dans ce oui que je vais dire pour toute une vie.
et ce oui que je suis appelé aussi à renouveler tous les jours. Donc c'est une grande responsabilité et c'est avec beaucoup de joie que je crois que je vais répondre oui à mon évêque. Il y a une phrase qui m'interpelle beaucoup dans la Bible, je crois que c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est quand Jésus avait dit aux apôtres « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc j'ai vraiment cette certitude que le Seigneur, il m'accompagne, il est avec moi dans mes épreuves, dans mes faiblesses et dans mes jours de joie aussi. Il est toujours présent avec moi. Dans la prière, je lui demande vraiment sa grâce de m'accompagner, de m'éclairer pour servir les autres. Elle m'aide beaucoup, en fait, la Vierge Marie, je peux dire. Et puis, depuis tout petit aussi, j'avais cette relation à Marie avec ma grand-mère qui faisait partie du groupe de Légion de Marie. C'est très répandu en fait en Haïti. Et depuis, je priais le chapelet souvent. Et j'ai gardé ça quand je suis séminariste. Et je crois que je vais garder ça aussi après parce qu'elle me donne beaucoup de force pour avancer, pour continuer sur le chemin. Et en guise de conclusion, je peux reprendre ici quelques mots du pape François qui l'avait adressé aux séminaristes lors des JMJ de juillet 2013. Donc, il avait dit, je cite, « Quand vous trouvez des exemples de prêtres qui sont joyeux, c'est parce qu'ils sont féconds. Ils donnent la vie, la vie. Cette vie, ils la donnent parce qu'ils la trouvent en Jésus. C'est la joie de Jésus. La vraie joie ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la rencontre avec les autres. » Et je crois que c'est cette joie qui m'habite, qui m'a poussé à venir ici en France, même si je n'ai pas choisi, mais pour servir l'Église de France et le diocèse où je suis envoyé, le diocèse de Vannes. Je vous demande en fait de prier pour moi, pour cette grâce que je vais recevoir le jour de mon ordination. Je peux toujours compter sur sa faveur.